Cocotte TV, aujourd'hui vidéo de présentation sur une alimentation hautement désirable, la AX1200i de Corsair, une toute nouvelle alimentation très haut de gamme, en certification Platinum, qui s'offre, juste comme c'est une garantie de 7 ans, le Corsair Link et surtout une gestion hyper poussée de l'alimentation directement via un logiciel, quelque chose qu'on découvrira un peu plus tard dans une autre vidéo. Sur ce, on s'attaque tout de suite au bundle de cette AX1200i. Au niveau du bundle, on aura la pochette qui cache tous les câbles de cette AX1200i, un manuel d'utilisation qui sera fort utile. On a le Corsair Link à relier à l'alimentation. Et on a un petit sachet qui contient des colliers, la visserie, un autocollant Corsair, des pads en mousse et une petite clé USB de 8 Go. Enfin, on termine justement avec la sacoche et les différents câbles de l'alimentation. Vous allez voir, on a de quoi faire. On commence avec le 24 broches. Donc longueur des câbles, un petit peu comme d'habitude, on est de 60 à 100 cm, 120 cm pour les plus grands. On voit que la gaine est plutôt épaisse, elle ne laisse pas transparaître les câbles. Les câbles de toute façon sont noirs. Et la gaine thermo n'est pas collée, mais on trouve un collier pour tenir la gaine en nylon. On a donc un 24 broches pour l'alimentation, ce qui est somme toute relativement logique. On trouve ensuite un 4 8 pins CPU, un câble PCI Express 6 plus 8 pins, de nouveau un câble CPU 4-8 pins, de nouveau un PCI Express 6 plus 8 pins, de nouveau un PCI Express 6 plus 8 pins, toujours du PCI Express 6 plus 8 pins, et encore du PCI Express en 6 plus 8 pins. On remarque que la plupart des câbles qui sont dédiés au PCI Express et aux différents, à la carte mère et aux choses comme ça, sont entièrement recouverts de gaines, puisque celui-ci est encore dédié au PCI Express 6 plus 8 pins. Après, on trouve le petit connecteur pour le Corsair Link, puisque le Corsair Link se branche à la carte mère en USB, et ensuite on relie le Corsair Link en lui-même du module à l'alimentation. C'est ce qui permettra de faire le lien entre le logiciel et l'alimentation. Pour les autres câbles, on voit qu'on a le droit à des câbles plats, entièrement noirs. On pourra, si on veut, choisir par exemple un petit kit gainage d'une certaine couleur chez Corsair. On a deux adaptateurs Molex vert floppy également. Après, au niveau des câbles, on a un câble qui propose 4 prises SATA avec des prises qui sont à 90 degrés. Un deuxième module qui propose le même nombre de prises. Un troisième module qui dispose lui aussi de 4 prises SATA à 90 degrés. Et on en trouve un petit dernier, ce qui fait un total de 4 et 4, 8 et 8, 16 prises SATA. Au niveau des Molex, on a 3 bras avec des prises qui disposent du dispositif pour enlever les Molex facilement. On a 4 prises Molex à chaque coup, ce qui nous fait un total de 12 prises Molex. Tout de suite, on s'attaque au bloc en lui-même. Nous voilà maintenant au-dessus la AX1200i, vous allez voir, elle a un look totalement gamer. Par contre, petite précision, elle est plutôt très longue, 200 mm de long, sans les connecteurs modulaires. À savoir que normalement déjà une alim de bonne taille fait dans les 180 mm, avec les connecteurs encore rajoutés, ce qui fait qu'on passe à quasiment 190 mm. Là on devrait être à donc 210 mm, il faudra un boîtier qui propose la taille en conséquence pour cette alimentation. Sur le dessus on a une grille, un peu typée Be Quiet nous allons dire, puisque très fine, avec des brins qui sont tous orientés dans le même sens. Ça rappelle la forme du bloc, c'est plutôt très bien fait, très joli, on a une belle peinture en plus, à peu près partout. En dessous on trouve un ventilateur de 135 mm qui sera capable de fonctionner en semi-passif, c'est-à-dire que de 0 à 20% de charge, le ventilateur ne fonctionnera pas et il s'activera ensuite pour augmenter sa vitesse au fur et à mesure selon la charge.
Sur les côtés, on trouve des très beaux autocollants, vraiment. Très sympathique, très bien appliqué avec un petit effet de transparence. C'est plutôt joli. Et on retrouve les formes travaillées au niveau du bloc, que ce soit à gauche ou à droite. À l'arrière, on a le petit logo AX1200 encore, l'interrupteur, la prise pour le câble d'alimentation et une grille format nid d'abeille. À l'arrière, on trouve donc pas mal de connecteurs. On a tous les connecteurs à destination des câbles d'alimentation, le COM pour le Corsair Link, et enfin un self-test, histoire de tester l'alimentation, c'est plutôt pas mal, ça fait très professionnel. Au niveau des caractéristiques techniques, nous y venons. Cette alimentation est donc en 80 plus Platinum. Elle propose un 3V 3 de 30 A, un 5V de 30 A et un 12V de seulement 100 A pour 1204 watts sur ce 12V. Clairement, une alimentation très haut de gamme. On n'a pas encore le prix pour la France. On va donc vous parler en dollars pour le moment. Et sur notre petit papier, où nous relevons tous les tarifs, nous avons inscrit 350 $ pour le moment. Très prochainement, le test. La vidéo aussi sur le Corsair Link et la gestion de l'alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour les vidéos et sur cocotteland.com pour tous nos tests, mais aussi toutes nos actualités.